Putain, ça me tue ça. Je pensais qu'on était en train de danser déjà. En 2023 comme en 2022, 242 000 mariages ont été célébrés en France d'après l'INSEE. Et 82% des personnes qui se marient le font pour la première fois. Et savez-vous que 65% des mariages ne se passent pas bien? Ouais non je déconne. Le mariage c'est juste le jour le plus important de sa vie. Alors après celui du divorce pour à peu près 50% des Français. Donc forcément vous voulez le meilleur et vous n'imaginez que le meilleur. Ah oui. Sauf que ça peut partir en couille pour des raisons que nous allons voir. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui fait que? Pour répondre on va se mettre dans la peau d'un danseur de samba qui doit performer pendant un mariage qui s'annonce d'ores et déjà magnifique. Nous allons donc remonter l'ensemble des bourdes qui ont été faites et que j'ai rencontrées à titre personnel. Tout ça dans le but de vous livrer un espèce de guide de la réussite de vos animations de mariage. Aussi bien pour les futurs organisateurs de mariage que pour les danseurs. Et en fait, il suffira juste de faire l'inverse. Bon allez, c'est parti. Partons du principe qu'une date a déjà été fixée, que le traiteur a bien confirmé, que le lieu est bien réservé et payé à l'avance, les invités dans l'ensemble seront bien présents, et c'est à ce moment-là qu'on va m'appeler pour me demander mes disponibilités. Allô? On prend assez vite qu'au bout du fil, je n'ai pas un wedding planner, mais j'ai une personne qui est en fait l'ami des mariés. Donc c'est lui qui va s'occuper du mariage, c'est donc pas un professionnel qui en a parfaitement l'habitude. Un wedding planner, un organisateur professionnel de mariage, en fait ça a un coût forcément, donc beaucoup souhaitent s'en passer. Pourquoi pas? Ça peut très bien se passer, ça peut très bien marcher, mais des fois en fait pas forcément. Donc là on demande un show de samba avec éventuellement une animation, enfin quelque chose d'assez flou, enfin bref on demande du samba. Donc j'annonce que c'est 250 € par danseur, ce qui est un tarif quand même correct, faut être honnête, plus les frais de déplacement. Voilà, je comprends que la personne elle tombe complètement dénue. Bon en fait la personne elle voulait 5 danseurs pour 250 € tout compris quoi. Comment dire? Première erreur, proposer des tarifs abusés. Je vais vous raconter une histoire. Jeudi dernier, je reçois un appel de la Chambre de commerce et d'industrie du 93. Donc un organisme d'État qui me contacte pour savoir si je serais disponible la semaine suivante pour danser pendant que les invités découvrent le gâteau et la fameuse surprise. Alors je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais en clair, les invités vont dans une salle, on leur amène un gâteau et nous on arrive pour mettre de l'ambiance. Alors je demande combien de danseurs est-ce qu'elle veut, pour quel tarif. Et elle m'explique que c'est un partenariat de visibilité. Ouais, tu te fous de ma gueule là. Alors si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez vu puisque je l'ai partagé en story, les réactions sont unanimes. Vous vous rendez compte quand même de l'importance que ça a, c'est que là on a un organisme public, alors certes c'est le 9.3 mais c'est quand même un organisme public qui paye un traiteur, qui paye donc pour avoir des petits plats, pour avoir un grand gâteau, mais nous par contre c'est gratuit. Propose ton partenariat de visibilité au traiteur pour commencer, non? D'ailleurs j'ai le numéro d'un directeur de la CCI, je devrais l'afficher là sur l'écran. Aujourd'hui malheureusement il y a des gens qui dansent pour même pas 100 € la prestation. C'est hallucinant, à la base c'est 300 €. Donc moi pour 250 € je suis quand même soft. De toute façon à 300 € en général je me déplace pas. Sans compter que ça dépend du nombre de passages. Oui, parce qu'en plus à la CCI ils me demandaient pour plus de 30 minutes quoi. Non-stop, super. Première erreur, déjà c'est de pas connaître les coûts exacts d'une prestation. Donc renseignez-vous en amont parce que, mine de rien, si vous voulez du samba, un magicien, je sais moi, d'autres types de danseurs ou voilà d'autres animations, l'enveloppe peut monter en fait. Et on sait que beaucoup de gens malheureusement en France aujourd'hui sont assez récrac lorsqu'ils organisent des mariages. Donc renseignez-vous s'il vous plaît en amont pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise. Parce qu'après évidemment vous allez faire quoi? Vous allez ramper, s'il vous plaît, c'est pour le mariage de mes amis, on a plus d'argent. On connaît le DJ il est payé mais les danseurs sont pas payés quoi par exemple. Donc anticipez en amont parce que imaginons 3 danseurs. Imaginons que chacun prenne 200 €, ce qui est pas très cher mais bon. 3 danseurs sur 200 € avec 100 € de frais de déplacement, ça fait 700 €. Ça commence à monter. Vous avez après un magicien par exemple, je sais pas, il va peut-être prendre 700 € à lui tout seul. Peut-être qu'après vous allez avoir, je sais pas moi, d'autres animateurs professionnels. Ça va peut-être vous coûter 700 € de plus quoi. 7 x 3, 21, on dépasse les 2000 balles. Après forcément, si tu prends des danseurs de samba pour 50 €, ça t'aime pas qu'après, je me souviens très bien, on dansait dans une des plus grandes discothèques en fait de la ville. On a dansé, l'année d'après ils sont passés par d'autres personnes qui étaient moins chères. Et l'année d'après, donc 2 ans après, ils nous rappellent pour danser avec nous. Ah ouais mais j'avoue c'était pas ouf, ouais. La qualité a un prix, la qualité a un prix les gars quoi. Deuxième problème, les pistes audio. Alors ça devrait être simple comme un bonjour, ça n'est pas du tout quoi. Alors déjà, avant de penser à la musique, qui est présent? C'est qui exactement? Parce que des sambistes, c'est quand même des filles en talons et en string. Enfin, pas tout le temps, mais il y aura forcément un passage en string. C'est obligatoire, enfin, c'est la base. Si vous avez des gros relous de service, si vous avez des gens qui pourraient être choqués par ça, voilà, on s'adapte. Alors là, le gros problème qu'on a en samba, c'est que quand les gens pensent samba, ils pensent musique de merde. Dis-moi toi, quand je te parle samba, c'est quoi la musique qui te vient en tête? Vas-y, dis-moi. Alors je t'explique. La musique qui va tout le temps sortir, c'est celle-là. Samba, Alors ça, voilà. Ça c'est allemand, un brésilien. J'ai jamais trouvé un brésilien qui vient du Brésil qui connaît cette musique-là quoi. Faut arrêter les conneries. Il y a un vrai problème en fait de méconnaissance, plus ou moins volontaire en fait du samba qui, le samba rappelons-le, est une culture afro-brésilienne avec des origines bien sûr africaines. Le poids est lourd, la culture est importante, faut la respecter. C'est
pas facile du tout. Pourquoi? Souvent on va venir nous imposer des musiques de merde, des musiques qui n'ont rien à voir avec le samba. Et nous on a envie de montrer et on leur explique qu'il faut des musiques vraiment type carnaval, comme si on était à Rio. Donc quelque part on se donne en spectacle, mais on se donne aussi de manière intelligente en représentant la culture. Et là c'est le problème, parce que quand tu mets des vraies musiques, les mecs ils dansent pas, ils comprennent pas, ils disent mais c'est quoi ça? Donc j'essaye de prendre des batteries à au vivo, en live, tu vois. Donc là ça peut faire jouer, parce que souvent les gens ils ont pas le budget pour les danseurs et pour la batterie. Ça je n'ai pas parlé, mais ça aussi. Le mieux c'est carrément une batterie. Donc j'essaye d'optimiser, mais c'est pas facile. Donc on essaye de trouver des astuces, de trouver voilà, c'est pas évident. Et souvent d'ailleurs le DJ des fois quand il reprend par derrière il te ressort une musique de naze quoi. Personnellement moi je sais que si tu me proposes des musiques comme ça, même si tu me payes cher, c'est très compliqué pour moi de danser. Je l'ai fait dans ma carrière, je l'ai fait avant de m'intéresser et de creuser bien sûr sur la culture, mais c'est un vrai problème. Moi je fais de la manière suivante, j'envoie les sons par un lien, Transfer Now, WeTransfer ou autre. Le DJ doit récupérer ses sons et on doit vérifier ça en amont. J'ai toujours une clé USB et j'ai toujours un lien que je peux télécharger en ligne. Et les liens ça dure 7 jours, donc 7 jours avant j'envoie un lien. Comme ça le jour J, le DJ il a le son et les organisateurs du mariage ont également les sons en leur possession. Et moi le jour J, j'ai également les sons sur clé USB. Vraiment on essaie de blinder au maximum parce que les surprises on sait que ça arrive. Le jour J, souvent le DJ il a pas que ça à faire ou il s'en fout donc il a pas le son. L'idée c'est de faire de toute façon un filage, donc on arrive en avance. Moi j'arrive systématiquement très en avance et on fait une répétition générale avant que les invités arrivent. Ça nous permet de mettre dans le thème, de gérer la salle, de vérifier le sol, d'anticiper tous les détails qui vont être importants. Et là il y a un vrai problème parce que combien de DJ sont arrivés en retard? Combien de DJ n'ont pas été sérieux? J'imagine qu'il y a des danseurs aussi, mais me concernant, j'ai rencontré ce cas-là. J'ai même vu des mecs, ils étaient deux, et les gars ils avaient pas les sons. Il y a plein de choses qui se passent. Des fois t'es là, tu leur dis bon, moi j'imprime la liste avec l'ordre des musiques pour leur dire voilà, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un nom, etc. Je sais que quand ils rentrent dans la bobine, des fois ça peut changer. L'objectif c'est d'anticiper. Et le mec il ne sort pas les bonnes musiques. Donc en fait, toi t'es à ta loge, on t'annonce, c'est parti. Et là t'as une musique qui correspond pas au costume, qui correspond pas à ton passage, parce qu'en fait il y a toujours un effet crescendo dans le samba. On commence très fort et on essaye de monter en puissance pour qu'après à la fin, dans les animations, dans le choix musical, dans le choix des tenues, bah, les gens ils soient tous sur les tables quoi en fait, hein. C'est ça le but. Et là en fait comment, bah t'es emmerdé. Donc des fois, bah, il a fallu carrément se changer ou mettre une veste ou j'en sais rien, mettre une doudoune, d'arriver et dire ah, vas-y discrètement, le son c'est pas ça, c'est pas ça. Devant tous les invités qui sont en train de se dire mais c'est quoi ces cassos quoi en fait, c'est quoi ces cassos. J'ai même eu le cas, putain mais de ce mec, mais le gars on lui dit tu touches rien, ok. Et le mec il mixe, et puis il fait sauter la musique et tout. Mais au moment où tu fais une chorégraphie, t'es là, tu te dis mais c'est pas possible. Alors moi je déteste les chorés, mais il y en a toujours une ou deux, t'es obligé. Théâtre, tu fais ta choré sur le mec qui s'éclate quoi. Le tempo c'est plus 5, 6, 7, 8, le tempo c'est 5, 6, 7, 7, 8, 1. Putain. Ah, il y a eu plein de merde. En général, ils viennent quand même avec leur machine. Donc c'est quand même mieux parce que la première fois que j'avais dansé à la Foire de Paris, c'était il y a longtemps, hein, j'ai d'arriver sur Paris, ça devait être 2013 ou 2014. Et en fait le mec il a mis le son à son portable, il s'est pas mis en mode avion ou en mode silencieux. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? On l'a appelé, on a eu dansé sur une sonnerie et le mec en plus il comprenait, j'essayais de danser et puis bah c'est un sketch le truc, c'est un sketch quoi. T'as tout le monde qui rigole en te voyant, ah, c'est facile, tu danses sur la sonnerie là. J'ai eu un mec, j'ai un DJ aussi, le mec il a téléchargé sur internet, il arrivait pas à faire passer ses sons. J'ai dit mais c'est pas possible quoi. Le mec il arrive pas à passer les sons. Donc en fait on nous a annoncé et on y va. C'est parti. J'arrive pas à mettre les sons. Quoi? J'arrive pas à mettre les sons. Bon, ça fait rire aujourd'hui, mais sur le coup je peux garantir que tu pètes un câble quoi. T'as juste envie de les triper quoi. Alors troisième problème c'est tout ce qui va être lié à l'organisation générale. En fait un mariage c'est quoi? C'est une journée magnifique où rien ne se passe comme prévu. Donc il faut anticiper un maximum de choses. En fait c'est comme la vie, hein. Faut tout anticiper comme tu peux parce que tu sais que de toute façon tu auras du freestyle. Là c'est exactement pareil. Le problème c'est que quand tu passes pas par un wedding planner, c'est que ils ont pas forcément anticipé tous les différents cas de figure. Et même les wedding planners peuvent ne pas tout anticiper. Par exemple un truc tout bête, les mecs ils ont mis des pétales de rose partout. Ah, c'est magnifique hein. Mais quand tu vois les filles en talons, comment tu fais pour s'embêter? Tac 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 tac. Tu peux plus sauter, il y a plein de mouvements que tu peux plus faire en fait. C'est casse-gueule. Donc voilà, ça c'est pareil, les mecs ils ont mis des tapis. T'arrives, les mecs ils te mettent des tapis quoi. C'est un enfer. À la base déjà, il faut pouvoir contacter mais H24 les personnes qui organisent
ce maillage. Alors t'as compris que souvent, ça coûte moins cher. Faut que ça soit sympa aussi. On va louer des sites à la campagne. Et notamment dans des endroits, ça arrive encore où il n'y a pas trop de réseau. Moi j'ai toujours 2 téléphones avec 2 opérateurs différents. Ça sécurise. Mais elles ont un numéro avec un opérateur. Et ça c'est arrivé aussi, on n'arrivait pas à les joindre. Ou alors ils sont en mode vibreur. Ah bah ouais, mais quand t'es en mode vibreur avec le bruit, l'animation, je peux te garantir que on va appeler pendant longtemps, il se passera rien. Tu fais comment? Tu peux pas les joindre. S'il y a du retard, tu sais pas quoi faire. T'es là, t'es dans ta loge. 3 heures après, t'es là en attendant, ouais, on fait comment? Ah, si tu le changes pour aller les voir, mais qu'en fait il faut passer et c'est pile au moment où il faut passer, on fait comment? Bah voilà, c'est assez pénible. Si vous organisez un mariage, faites le point et un maximum de communication avec l'ensemble des intervenants, s'il vous plaît. Même s'il y a un décalage, au moins pour que ce soit fluide, que ça se passe dans les meilleures conditions. Parce que nous, on s'étire, on s'échauffe avant de passer, on s'échauffe à mort. Il y a rien de pire que de faire un chaud-froid. Après, t'es explosé, quoi. T'es explosé. Autre chose, quand on m'appelle, je demande le minimum syndical, comme la majorité de mes confrères. C'est-à-dire vestiaire, toilette, bouteille d'eau dans les vestiaires, un repas offert. Souvent, moi, je préfère le prendre après la prestation. Vous allez me dire que c'est normal. Bah, pas pour tout le monde, visiblement, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, en fait, t'as pas de repas offert, les bouteilles d'eau, ils ont oublié, t'en as pas. Moi, j'anticipe, mais c'est du bon sens. Donc, les artistes doivent être traités correctement, à grand chose, mais faut anticiper, quoi. Les surprises, on en a plein. Encore une fois, si les artistes arrivent bien en avance, ils peuvent essayer d'optimiser, dans la mesure du possible. Une fois, on avait mis des vestiaires à l'étage, et en fait, nos vestiaires, c'était la même pièce que celle pour les enfants. Non mais là c'est... Ah. Alors les enfants, c'est ça. Et les sambistes, c'est ça. Donc imaginez la tête des enfants quand les filles vont se changer. Elles vont s'être toutes nues. Puis après, quand elles seront prêtes, elles seront en string et tout. Alors pas tout le temps, ça dépend des tenues, hein, bien sûr. Sauf qu'à particulier, il y aura forcément un passage en string. Donc les enfants, ils vont être bien sages, les yeux bien ouverts. On leur a expliqué. Ah d'accord, il n'y avait pas pensé. Ah bah oui. Heureusement, il y avait beaucoup trop de nappes en réserve. On a pris les nappes, on a pris ce qu'on pouvait trouver. Avec des agrafeuses, des trucs. On a essayé de faire un espace pour les femmes. Et c'est mignon, vous allez me dire. Des fois, on a les loges qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est bien. On fait avec les moyens du bord, évidemment. Bon, après, quand c'est un peu frais, quand tu dois passer par la boue, ça m'est arrivé. Hein. Tu passes par la boue, c'est galère. Limite, t'essaies de soulever les filles parce que moi j'ai des chaussures à talonnettes. Mais les filles, quand t'as un talon, les talons dans la boue, voilà, c'est compliqué. Je raconte pas la gueule du sol après. de la piste principale devant les mariés, quoi. C'est de la boue le truc, hein. Par contre, l'imprévu qui est difficile à gérer, c'est ce qui concerne les retards. Moi j'ai pas mal de gens qui ne veulent plus faire de mariage parce que t'es censé passer, je sais pas moi, à 23h et à minuit, et au final, tu passes très tard le soir, voire pire. Moi, jusqu'à ce mariage-là était incroyable. Le premier passage, c'est le passage où en fait, on dansait avec l'arrivée du gâteau. Donc, il y avait un grand rideau dans la salle, hein, donc sur un côté de la salle, à l'arrière même de la salle. Il y avait un décompte, évidemment, à la fin du décompte, on ouvre le rideau d'un coup, la pièce montée arrive, et les danseurs de samba arrivent également. Donc, moi, ce jour-là, je dansais pas, mais j'avais mes danseuses qui étaient là, mes danseuses qui étaient mes élèves. Donc, en fait, je venais pour les aider, pour les rassurer, pour les motiver, pour être là si jamais il y avait un besoin, pour aider aussi la coordination avec l'équipe qui gère le mariage. Donc là on arrive, on se prépare, il y avait beaucoup de retard évidemment, bon voilà, allez c'est maintenant, cool, on y va. Tout le monde est chaud, les traiteurs sont là, ils déconnent, allez ça va être nous. Les filles elles sont un peu tendues et tout, je dis ah ça va bien se passer, je les motive, ça va aller, tout c'est trop bien, on y va. Et là on est derrière, donc imaginez-vous ça, les rideaux qui sont là, la pièce montée, les danseuses de part et d'autre, et moi derrière qui les motive, ouais allez ça va le faire. Et là le décompte, donc les mains qui tremblent, tout ça, filles qui se rassurent quand elles peuvent, elles ont un super niveau, donc je sais que j'étais pas inquiet pour ça. Et là on fait le décompte, 5, 4, 3, 2, 1. Petit changement de programme. Maintenant, je suis en train de... Ça s'est littéralement passé comme ça. Sauf que là, pour vous, c'est cool. Mais pour quelqu'un qui est stressé, qui est tendu, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'attends. Toute la journée, t'attends ce moment-là, en fait. Donc là, évidemment, les mecs du traiteur, là, ils se regardent, ils nous regardent, on se regarde tous, on se dit, bien, coco. Moi, je fais le tour, je regarde, et j'ai dit, mais non, en fait, ils sont plus là, les mariés. Bon, ok. On fera pas de passage, on en fera qu'un, et on va voir quand est-ce qu'on passe, quoi. Et à chaque fois, on nous dit, oui, vous allez passer, préparez-vous, vous allez passer. Moi, il y avait une de mes élèves, elle s'est bourrée. On a dû cacher les bouteilles, et puis voilà, enfin, la soirée magnifique. Et pour les organisateurs, c'est pas facile pour vous, parce que les mariés, eux, c'est leur jour, donc s'ils ont envie de se changer, pourquoi pas. Il y a toujours des imprévus dans les mariages. Deuxième essai. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Alors il y a eu aussi ce mariage pour vous illustrer à quel point faut tout anticiper et de toute façon il y aura des imprévus, c'est que on dansait sur scène, il n'y avait pas trop de retard quoi. On était vraiment à fond. Et on danse, voilà, on danse et c'est le moment en fait où on sent au niveau de la musique que ça tabasse quoi. Donc là faut envoyer du steak. Et là, il nous balance de la fumée. Donc il nous avait prévenu il y aura un peu de fumée, ok. Mais là il balance la dose de fumée. Donc ils ouvrent une porte sur le côté, sauf que le temps que la fumée s'échappe, ça met du temps. D'un coup, il y a l'alarme incendie qui se déclenche.
rappeler que les gens ils sont là pour passer un bon moment. Quand on termine par nous, les gens, on les invite sur scène, ça y est, ils sont tous debout, ils ont tous envie de danser, c'est parti quoi. Ça c'est la fête! Personnellement, je sais que ça peut être très chiant les mariages, mais c'est vrai que j'aime bien parce que c'est toujours un moment spécial. Il y a toujours des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, des gens pour qui j'ai dansé, et en général je vous dis ça se passe systématiquement bien. Petit détail quand même pour les danseurs, n'oubliez pas d'être payé avant ou pendant. Une fois j'ai dû attendre 7 ou 8 mois, il a fallu menacer la personne d'aller au tribunal pour qu'on soit payé. Toujours être payé en amont. Moi je demande toujours un acompte, hein, 30 à 50%, ça dépend, et après le reste c'est un liquide le jour J quoi. Quand t'arrives, si on te dit oui l'argent je l'aurai après, ah bah on rentre chez nous. Et t'inquiète pas que l'argent ils vont vite le trouver quoi. En clair, il faut toujours tout anticiper, discuter avec les différentes parties. Pour les organisateurs de mariage, soyez disponibles. Pour les danseurs, voilà, mettez bien vos conditions. Si ça peut vous aider, bah écoutez avec grand plaisir. Sur ce, n'hésitez pas bien sûr, si vous aimez mon travail, mon contenu, à mettre un petit pouce, à s'abonner. Et il y a d'autres vidéos là, si notamment vous souhaitez apprendre à s'embêter. N'hésitez pas, moi je suis assez disponible, surtout sur Instagram. Allez, à bientôt les amis, ciao.